Il a été soutenu dès hier soir déjà par la direction, par la famille Glazer, par Sir Jim Ratcliffe. Il l'avait déjà été avant le match. Il lui avait dit avant la finale que même en cas de défaite dans cette finale-là, il serait en poste encore pour la saison prochaine. Ils lui ont promis pas mal d'argent à dépenser cet été. On parle de 100 millions d'euros, un petit peu plus peut-être, sans compter les ventes possibles. Alors ils vont essayer de vendre beaucoup. Je ne sais pas s'ils vont réussir à refourguer certaines des chèvres qu'ils ont, mais ils vont essayer en tout cas. Donc tant mieux pour eux. Donc il y aura peut-être plus d'argent même que les 100 ou 120 millions d'euros. Parce que le problème aussi de cette saison-là, on peut parler d'Amorim, mais effectivement de ses difficultés à imposer, à enseigner son système à ses joueurs, à un effectif qui manque de talent, on l'a dit, chacun l'a très bien dit aussi. C'est l'échec de ton recrutement aussi. Alors c'est pas son recrutement à lui, puisque c'était sous Ten Hag, bien sûr. Ouais. Mais à un moment, quand tu dépenses autant d'argent sur des même joueurs, avant. Oui, mais même avant, tu as raison, ça fait longtemps. Mais même Dorgo, on en a parlé un petit peu hier dans l'after. Il voulait Nuno Mendes, ça n'avait pas pu se faire parce que tu quittes pas aujourd'hui le PSG pour aller à Manchester United. Mais si ton plan B c'est Dorgo, c'est quand même un peu compliqué quand tu vois le gouffre de niveau entre Nuno Mendes et un Dorgo par exemple. Quand tu dépenses ton argent sur Zirkzee cet hiver, Dorgo. Ouais, quand tu dépenses ton argent sur Zirkzee l'été dernier, voire même sur Højlund avant, et t'en as aucun des deux qui est capable de marquer un but régulièrement, c'est quand même catastrophique. Et ça, c'est pas la faute ni de Ten Hag ni d'Amorim. Mais oui, alors entre supporters comme Shaker, je pense que le débat est ouvert, même s'il restera, on le sait. Mais au niveau du club, pour l'instant, en tout cas, on continue de lui faire confiance.